Chers Loiret-Chériens, chers Français, alors que chaque jour, chaque soir et chaque matin, nous découvrons ébobis puis en colère les folles décisions des bureaucrates parisiens, je veux m'adresser à chacun d'entre vous. Oui, comme vous me le répétez souvent, nous vivons au pays des soviets. Rappelons-nous. Lorsqu'il fut candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron promit aux Français une société horizontale, où le travail et l'esprit d'entreprise seraient libérés, où l'administration serait un partenaire et non un obstacle. Au crépuscule de sa vie, Napoléon Bonaparte expliquait « Le vrai caractère perce toujours dans les grandes circonstances ». Or, la crise de la Covid a dissipé les derniers doutes qui subsistaient sur celui d'Emmanuel Macron. Le candidat s'engageait alors à réaliser ce fameux choc de simplification, promis par son mentor François Hollande, mais jamais mis en œuvre, et nous avons eu droit à un choc de bureaucratisation. Énarque, inspecteur des finances, associé gérant d'une des plus grandes banques d'affaires, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie, Emmanuel Macron est, jusqu'à la caricature, le pur produit d'un système à bout de souffle, sclérosé, qui s'effondre de lui-même sous le poids de ses contradictions. Ce pouvoir en place transpire la bureaucratie. Aucun problème n'est traité en profondeur, mais toujours en surface, par de la dépense publique, des hauts fonctionnaires, des normes, des observatoires et même un haut commissaire au plan, des commissions, à l'image de la nouvelle commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture de l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale et des nouveaux sous-préfets chargés de la relance. Longtemps, l'administration française fit l'admiration de nos voisins. Elle en est désormais la risée. Oui, la France est devenue un absurdistan bureaucratique où l'énarchie et la haute fonction publique règnent en maître, quand le peuple se résigne à son sort, où la machine à normes tourne à plein régime, quand l'économie réelle est à l'arrêt. Ils nous ont expliqué que les masques étaient inutiles, puis trop compliqués à manipuler, avant de les rendre obligatoires partout. Ils nous ont expliqué que les tests ne servaient à rien, avant de se gargariser d'être le pays qui teste le plus en Europe, mais sans traçage ni isolement volontaire des malades. Ils ont décidé que la culture, la littérature, le théâtre, le cinéma, que tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, ne sont pas essentiels. Ils ont fait fermer l'accès à nos librairies, à nos petits commerces de villages et de quartiers, qu'ils ont osé qualifier de non essentiels, mépris parmi les mépris. Ils nous ont soumis à Amazon et aux GAFAM. Ils ont fermé les lieux de culte, puis les ont rouverts, avec une limite uniforme de 30 fidèles, de la plus petite chapelle à la plus grande cathédrale. Ils ont accordé au commerce une jauge de densité de 8 mètres carrés par client, mais en demandant à ceux-ci qu'un couple avec un enfant soit considéré comme un seul client et que la surface des étals ne soit pas prise en compte dans le calcul. Ils nous ont laissé la possibilité de prendre le métro, mais nous ont fait renoncer à nos balades en forêt. Ils nous autorisent, certes encore à prendre l'air, mais à condition de cocher la bonne case sur une attestation et pour un temps limité. Ils nous ont interdit de travailler, ils ont assassiné des vies entières de risques et d'efforts pour nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos travailleurs. Ils ont affirmé que les stations de ski seraient ouvertes à Noël, incitaient même celles-ci à embaucher des saisonniers pour les sports d'hiver, tout en déclarant que les remontées mécaniques resteraient fermées. Chacun imagine bien les skieurs remonter les pentes à pied, ski sur l'épaule, après chaque descente. Oui, les bureaucrates du global ont assassiné le local et le rural. Et nous n'avons que trop accepté d'être infantilisés, entendu leurs mensonges sur les masques et sur les tests. Nous avons laissé nos anciens mourir de chagrin et nos aïeux s'éteindre dans la silencieuse solitude. Ces anciens qui devraient, selon leurs propres mots, manger la bûche de Noël dans la cuisine et nous dans la salle à manger. En réalité, tout ceci est le triste reflet d'un État impuissant,
qui se donne l'illusion d'exister en étant fort avec les faibles et faible avec les forts. Un État intraitable avec les gens honnêtes, sanctionnés à la moindre attestation non signée ou au moindre découvert bancaire, mais un État incapable avec les voyous, jamais inquiété, jamais puni. Ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'on peut confiner 66 millions de Français au nom de la sécurité sanitaire, mais qu'on ne peut pas confiner quelques milliers de djihadistes au nom des libertés publiques. Ceux qui nous gouvernent sont en roue libre et notre pays roule vers les abîmes. Avant le deuxième confinement, le FMI prédisait d'ailleurs que la France connaîtrait l'une des pires récessions au monde en 2020. Aujourd'hui, nous croulons sous les dépenses de fonctionnement, les déficits, les dettes, les faillites de nos commerçants, de nos artisans, de nos restaurateurs, de nos libraires, la ruine de nos petites et moyennes entreprises. Depuis Paris, cette caste d'en haut impose ses décisions, sans jamais rien écouter, ni comprendre, ni connaître de nos réalités du quotidien, de notre amour du travail et de notre attachement au bon sens. Le bon sens. Le voilà, le mot simple et central de la Renaissance française. La révolution du bon sens. La révolution du bon sens vient. Elle monte, telle une vague venue des profondeurs de notre peuple. Ces énarques hors sol, déconnectés du terrain, ont failli sur tout. Mais ne devraient-ils jamais être responsables de rien ? Nous ne rebâtirons pas la France avec ceux qui ont mené le pays au désastre. Nous devons remettre la haute fonction publique à sa place, qui est de servir et non pas de décider. La première priorité est de mettre en place, comme aux États-Unis, un spoil system à la française, dès 2022, qui permettrait au futur président de la République, dans les 3 mois de son élection, de révoquer les 1000 plus hauts fonctionnaires qui occupent les postes clés de l'État, à Bercy ou dans les administrations centrales et régionales. Pour en finir avec un exercice du pouvoir hors sol, nous devrons rendre obligatoire, pour être président de la République ou ministre, d'avoir exercé au moins un mandat local et de justifier d'une expérience dans une entreprise privée. Par ailleurs, je plaide pour que la majorité des ministres, au moins, ne soit pas issue de l'ENA. Face à l'échec flagrant des agences régionales de santé dans la gestion de la crise sanitaire dans nos territoires, pilotées par des hauts fonctionnaires, nous devrons aussi les remplacer par des conseils régionaux du soin, cette fois confiés à des élus locaux, au plus proche du terrain. Surtout, nous devrons renouer avec l'essence de la démocratie, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous devrons rendre le pouvoir aux Français, avec un véritable référendum d'initiative populaire, dont le seuil de déclenchement serait d'1 million de signatures citoyennes et d'un parrainage de 50 parlementaires. À chacun d'entre vous, à vous tous, épuisés et révoltés par ces mois de décisions absurdes, je viens vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux, élus de la République, à être à vos côtés. Nous sommes des millions, nous sommes innombrables, nous sommes la majorité. Ensemble, faisons la révolution du bon sens pour faire tomber le mur de la bureaucratie. Vive le bon sens, vive la France.